Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 67, page 51. Alors il s'agit dans cet exercice de factoriser des expressions en utilisant les identitaires marquables. Alors la première chose à savoir évidemment, c'est quels sont les identitaires marquables et il faut bien les connaître dans un sens particulier. Alors, on va regarder ça ensemble tout de suite. Je vais vous les marquer juste en dessous. Donc voilà les trois identitaires marquables et vous avez vu dans quel sens je les ai mis. Je les ai mis dans le sens de la factorisation, c'est-à-dire qu'on a une expression de ce style-là et on veut trouver une expression de ce style-là. Pareil pour les deux autres. Alors, la première chose à faire, ça va être donc de faire la correspondance entre ce qu'on vous donne et l'une de ces trois expressions. Alors, on commence par le petit a. 9a au carré moins 4. Là, vous voyez que vous avez deux termes. Alors, dans quelle identité remarquable on a deux termes? Eh bien, dans celle-ci, puisque les autres, on en a trois. On a donc a au carré moins b au carré. Ça veut dire que cette chose-là, elle peut peut-être s'écrire sous cette forme-là. Est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme de quelque chose au carré moins quelque chose d'autre au carré? Alors attention, le carré qui est ici, il est uniquement pour le a. Donc vous ne pouvez pas dire par exemple que ça on peut l'écrire 9a au carré. Alors je vais vous l'écrire ici. Si on l'écrit comme ça, c'est pas exactement la même forme qu'ici. Parce qu'il faut vraiment avoir un seul nombre au carré, puisque comme je vous dis, le carré, il est que pour le a, là, il n'est pas pour le 9. Donc, il faut encore changer cette écriture pour avoir uniquement quelque chose au carré. Donc, ce qu'on peut écrire, plutôt, à la place de ça, bon, même si c'est pas faux, hein, mais il faut écrire 3a, le tout au carré. Puisque 3a au carré, eh bien, ça fait 9a au carré écrit comme ça. Et donc, du coup, après, je peux écrire mon 4. Je sais que c'est 2 au carré. Et là, j'ai bien un nombre au carré moins un autre au carré. Donc, là, maintenant, je peux appliquer la formule. Mon a, je sais que c'est 3a et non pas 9a. Et mon b, c'est 2. Donc, si mon a, c'est 3a, je dois faire a moins b facteur de a plus b. Donc, a, 3a moins 2, facteur de a, 3a plus b, 2. Donc, voilà la factorisation. On a transformé une somme ou une différence en un produit. C'est comme ça qu'on factorise, un produit de facteurs. Alors, on passe au petit b maintenant. X carré plus 18x plus 81. Alors, on regarde, on a trois termes. On regarde où est-ce qu'on a trois termes. Bon, on a ici le deuxième et le deuxième ici. Et là, ce qui va les différencier, c'est les signes. Là, ici, on n'a que des plus. Où est-ce qu'on a que des plus? Eh bien, dans celui-ci, donc c'est cette identité remarquable-là. Donc, il faut déterminer le A, il faut déterminer le B. Alors, ce que l'on peut faire, c'est pour CD, on peut regarder le premier et le troisième terme. Alors attention, ce n'est pas toujours dans cet ordre-là. Mais en tout cas, il faut voir s'il y a deux termes parmi les trois qui peuvent se mettre au carré. Ben, on voit que x carré, bon ben voilà, c'est un carré déjà. Et puis 81, c'est 9 au carré. Donc oui. Donc si on écrit comme ça, alors ça fait donc x au carré plus, et là ce serait 9 au carré. Eh bien, après, là, on essaye de voir si 18x, on peut l'écrire 2 fois A fois B. D'après ce qu'on vient d'écrire, le A, ce serait plutôt x et le B, ce serait plutôt 9. Donc, est-ce que 18x, on peut l'écrire 2 fois x fois 9? 2 fois A fois B. Eh bien, calculons. 2 fois x fois 9, ça fait bien 18x. Donc, on a réussi à écrire ceci de cette manière-là, donc ce qui correspond bien à l'identité remarquable qu'on a là. Donc maintenant, on sait que ça correspond, donc on peut écrire que c'est égal à a plus b au carré, d'après ce qui est marqué ici. Et donc a c'est x, b c'est 9, et donc c'est ça. Voilà comment on fait pour déterminer le petit b. Même raisonnement pour le petit c. Il faut essayer d'écrire notre expression ici en utilisant l'identité remarquable. Alors, on a trois termes.
On a un moins, donc c'est la deuxième identité remarquable qu'il faut utiliser. C'est celle-ci. Et on va essayer d'écrire. Alors déjà, on repère où est-ce qu'il y a deux carrés. Là, il y a un carré. Moins 24b, il n'y a pas de carré. Par contre, 144, c'est 12 au carré. Donc on se dit, bah, peut-être que mon A, ce sera ça, et mon B, ce sera 12, en fait. On va l'écrire donc, B au carré, plus quelque chose, alors ce sera plutôt moins quelque chose, et plus à la fin, 12 au carré. Ce qui veut dire que mon A, ce serait ça, et mon B, ce serait ça. Et on vérifie si le moins 24b, on peut l'écrire 2 fois A fois B, c'est-à-dire, mon A, c'est ça. Alors, c'est 2 fois, on a dit, mon A fois mon B, le 12. Et donc, 2 fois B fois 12, ça fait 24b. Donc oui, ça correspond bien. On a bien moins 24b. Donc ça veut dire que dans mon expression, pour l'écrire A moins B au carré, mon A, c'est ça. Et mon B, c'est 12. Donc je peux écrire A moins 12 au carré. Passons au petit d, c'est le même principe. Et je vous écris directement le détail. C'est 4t, le tout au carré, attention, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on écrit comme ça, le carré, il est que pour le t, il n'est pas pour le 16. Sinon, il faudrait des parenthèses. Ensuite, c'est plus, puisque c'est la troisième identité remarquable ici qu'on va appliquer. Donc, c'est 2 fois 4t fois 7, plus 7 au carré. C'est le même raisonnement que pour les précédents. On commence par déterminer quels sont les deux carrés qu'on peut trouver. Bon, 16t au carré, c'est 4t entre parenthèses, le tout au carré. Il faut bien avoir une chose au carré, et pas quelque chose fois quelque chose d'autre au carré. Et le 49, on peut l'écrire aussi 7 au carré. Et après, on décompose ici, on a 2 fois A fois B. T au carré moins 1, là c'est presque du court, c'est t moins 1 facteur de t plus 1. Vous voyez bien que ça correspond à cette identité remarquable là. Le A c'est t et le B c'est 1. Donc A moins B facteur de A plus B, comme c'est écrit ici. Alors ensuite, le dernier est un petit peu plus compliqué, puisque cette fois-ci, alors ça je vais l'écrire comme ça, x moins 2 au carré moins 36, on peut l'écrire x moins 2 au carré moins 6 au carré. Qu'est-ce que vous constatez ici? Bien, c'est que vous avez la différence de deux carrés, c'est-à-dire vous avez quelque chose au carré moins quelque chose d'autre au carré. Alors là, c'est intéressant puisque ça peut nous faire penser à la troisième identité remarquable, à la première identité remarquable ici, là. Puisqu'on a quelque chose au carré moins quelque chose d'autre au carré. Quelque chose au carré moins quelque chose au carré. D'après la formule, ça veut dire que c'est égal à mon A, la première chose qui est au carré, moins le B, la deuxième chose qui est au carré. Donc ça veut dire que x moins 2 au carré moins 6 au carré, en fait mon A ici, ça va être tout ça. Tout ça c'est le A. Et mon B c'est 6. Donc si j'applique la formule, ça doit être A moins B, c'est-à-dire x moins 2 moins 6, facteur 2, A plus B, x moins 2, c'est mon A, x moins 2, plus 6. Donc après, je peux réduire. Moins 2 moins 6, ça fait moins 8. Et moins 2 plus 6, ça fait 4. Donc voilà comment on a factorisé une expression comme celle-ci. Vous voyez que le raisonnement, c'est quand même d'avoir quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Et c'est comme ça qu'on peut appliquer cette identité remarquable-là. Et vous verrez, celle-ci, c'est vraiment celle qu'il faut connaître parce qu'on va l'appliquer très 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 souvent.